RMC, en route pour Paris 2024. Journée spéciale sur RMC à 1 an de la cérémonie d'ouverture. Nous recevons ce matin 2 champions olympiques sur RMC, 2 athlètes revenus de Tokyo il y a 2 ans avec une médaille d'or autour du cou. C'est d'abord la judokate Romane Dicko qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et le handballeur Quentin Mahé également avec nous, champion olympique avec les Bleus à Tokyo. Bonjour Quentin. Bonjour à vous, salut. Vous serez où tous les deux dans 1 an pile? Allez, Romane d'abord. On va rentrer sur les bateaux, sur la Seine, avec l'équipe de France et prête à en découdre, on va dire. Prête à en découdre, cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, sur les bateaux, elle vous fait rêver aussi, Quentin? Ouais, ça sera quelque chose de spécial, c'est sûr. Qu'on a vu hier les photos qui ont été prises du bateau qui défilait avec une 300 personnes, donc ça avait l'air chouette. Romane Dicko, vous avez 23 ans, vous avez obtenu l'or à Tokyo en équipe mixte avec Teddy Riner, on va reparler de lui tout à l'heure. Vous avez aussi obtenu le bronze en individuel chez les plus de 78 kilos. Vous avez ensuite été championne du monde, triplement titrée au championnat d'Europe. À quoi va ressembler votre vie pour les 12 prochains mois? Eh bien, ça va être une vie à fond pour les Jeux Olympiques, forcément. Là, je suis en stage d'ailleurs pour préparer une compétition ce week-end prochain qui va être importante pour les Jeux, pour la qualification. Et c'est vrai que je pense qu'en tant qu'athlète française, là, ça va être 1 an très intensif, à fond pour les Jeux. Il y a une sélection à aller chercher, un titre à aller chercher, donc pas de répit, on va dire. L'entraînement et la qualif, quoi. Ouais, alors il y a une particularité pour vous, Romane, c'est que vous êtes aussi étudiante en parallèle de cette vie de sportive de haut niveau. Vous allez rester étudiante l'année qui vient. Je crois que vous étudiez les mathématiques, ou est-ce que vous faites un break dans vos études pour vous concentrer sur les Jeux? C'est ça, je fais bien des mathématiques à Sorbonne Université. Je pense que je vais rester un peu à la fac, mais forcément, je vais alléger mon programme, qui est déjà très allégé, parce que une année olympique, une année de préparation olympique, c'est très très compliqué, très intense. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre déjà pour l'année de Tokyo. Donc je sais que ça va être très compliqué de faire les deux vraiment. Donc je vais garder un pied à la fac quand même, mais vraiment alléger mon année. Ouais. Alors Quentin, pour vous c'est un peu différent parce que vous êtes handballeur professionnel, 160 sélections au compteur en équipe de France, 2 fois champion du monde, champion olympique donc à Tokyo. L'année qui vient, tout va être orienté aussi vers les Jeux, plus que vers votre saison en club, j'imagine. Moi, psychologiquement, éventuellement, ouais, peut-être, mais sinon, après, notre saison, elle va ressembler à d'autres saisons aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements qui arrivent en Ligue des Champions avec mon club. Puis, il y a une échéance avant les JO avec l'équipe de France, c'est l'Euro en Allemagne, ouais. Qui sera un championnat ultra relevé qu'on voudra aussi, qu'on aura à cœur de gagner. Et voilà, il y aura toutes ces étapes-là avant vraiment d'entamer une grosse préparation. Pour nous, la préparation, en vrai, quand on rentre dans le dur, c'est 1 mois et demi avant les JO. 1 mois et demi avant les Jeux, là ce sera le sprint final. Je voudrais qu'on accueille Kevin, auditeur d'RMC qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Kevin. Bonjour Romane, bonjour Sébastien et bonjour Quentin. Bienvenue à vous Kevin, vous aviez une question pour nos 2 champions. Oui, ma question est la suivante. Du coup, j'aimerais savoir s'il y a plus de pression à préparer les Jeux Olympiques qui auront donc lieu en France que de préparer, par exemple, un championnat du monde qui aura lieu au Japon ou dans un autre pays. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question, Kevin. Surtout que vous avez vécu Tokyo la dernière fois, très loin de la France, avec en plus, il n'y avait pas de public parce que c'était post-Covid. Quentin, ça va être spécial de jouer ces Jeux à Paris. Ouais, forcément, ça va être inoubliable. Moi, je dirais pas qu'il va y avoir plus de pression. Je pense que le fait d'avoir déjà gagné fait que la pression, même, elle diminue, en tout cas à titre personnel. Il va falloir se nourrir de cet engouement-là et des fans qui viendront nous supporter. Romane, la pression, elle sera spéciale. Elle peut peser lourd aussi au moment de rentrer sur le tatami. Je pense qu'elle sera différente forcément. Surtout que j'ai vécu les Jeux de Tokyo, mes premiers Jeux Olympiques sans public, sans mes proches, sans les Français derrière moi. Donc j'ai hâte d'être à Paris, mais je pense que du coup Tokyo c'est un peu l'échauffement et que j'espère arriver à gérer cette pression. Mais c'est vrai que combattre à domicile, forcément, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a la chance, en tant que judoka, de combattre tous les ans au Grand Slam de Paris à Bercy. Et on sait très bien que c'est une compétition spéciale.
Donc forcément, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est le plus gros événement sportif planétaire. Donc je pense qu'il y aura une pression différente forcément. C'est quoi l'objectif pour vous, Roman? C'est l'or? C'est ça clairement l'objectif pour vous? Clairement, c'est l'or. J'ai eu le bronze à Tokyo. C'était une très très belle médaille que j'apprécie beaucoup, mais un peu frustrante quand même. Et il n'y a pas moyen que je rentre les Jeux de Paris sans l'or à la maison. Il n'y a pas moyen, dit Roman Dico, il n'y a pas moyen pour vous non plus. Quentin Mahé pour le handball français qui a fait coup double, hein, les garçons et les filles à Tokyo, ça peut se reproduire à Paris? Pourquoi pas, ouais, ça serait super. Pour nous, la compétition, elle commence toujours, on va dire, à partir des quarts. À partir des quarts, les choses sérieuses commencent. Et puis, c'est là où vraiment les cartes sont redistribuées. Et puis, si tu es là à ce rendez-vous-là, les portes aux médailles s'ouvrent. Et puis, c'est là où voilà, la magie arrive. Ouais. Il s'est évidemment passé quelque chose dans ce groupe qui est depuis des années extrêmement fort chez les handballeurs. Mais là, à Tokyo, vous allez retrouver cette ambiance-là à Paris. C'est ça l'objectif pour l'équipe de France? Oui, absolument. On a un groupe de 18 à 20 individus qui potentiellement peuvent prétendre à une place en équipe de France. Donc c'est très très resserré. On a un groupe avec une qualité extrême. Et il va falloir choisir 14 joueurs. Je veux pas trop être dans la peau du sélectionneur pour être honnête. Donc voilà, si on est tous aptes à jouer, ça va être on va avoir un gros effectif. Et il y a aussi, alors le judo est un sport individuel, Roman Dico, mais il y a aussi un esprit d'équipe. Il y a aussi une équipe française de judo. Vous avez d'ailleurs obtenu le titre en équipe à Tokyo avec Teddy Riner. Teddy Riner, c'est quoi? C'est le boss pour vous? Non, c'est pas le boss. Après, il va plus se sentir qu'il dit ça. C'est pas le boss. Teddy, c'est le grand frère de l'équipe. Teddy, c'est l'ancien, forcément. Teddy, c'est aussi l'oreille qui peut m'écouter, moi, à titre personnel, quand j'ai besoin d'aide, quand je me pose des questions. Donc voilà, c'est pas le boss. On va le calmer un petit peu. Mais c'est le grand frère, forcément. Ouais, il est allé chercher son 11e titre mondial, Teddy Riner. Comment il va? Vous y croyez à cette 3e médaille olympique qu'il va tenter d'obtenir à Paris? Il va bien, il est en forme et bien sûr que j'y crois. Il va le faire, j'en ai vraiment aucun doute. Il a faim, il veut ce 3e titre et il n'y a pas de raison qu'il finisse pas en beauté sa carrière à la maison. Et alors, il y a eu ce sondage qui a été publié pour qui les Français voient comme porteur de la flamme olympique. Numéro 1, justement, Teddy Riner, plébiscité pour être le dernier porteur de la flamme olympique, celui qui allumera la vasque à la cérémonie d'ouverture. Ce serait une bonne idée que ce soit lui? Forcément, c'est une bonne idée. C'est un des plus grands sportifs français, je pense, et ce sera aussi beau pour l'histoire et pour sa carrière, forcément. Alors, vous aussi, Quentin, chez les handballeurs, il y a un taulier, c'est Nicolas Karabatic, 39 ans. Il sera là avec le maillot de l'équipe de France encore une fois pour les Jeux de Paris. Vous y croyez? En tout cas, il a dit qu'il le voulait. Ouais, écoutez, il est sous contrat encore dans son club pendant 1 an. À l'issue de cette année de contrat, la prépa des JO commencera. Donc je pense que oui, il y a des chances qu'on le voit avec le maillot de l'équipe de France au JO. Il peut encore vous apporter beaucoup? Bien sûr, avec son expérience, sa présence, on va dire, sa présence qui nous rassure en fait. C'est un peu comme ce que disait Roman, c'est ce grand frère comme ça qui est là, qui a peut-être pas le même rendement qu'il avait il y a des années, mais qui, par sa présence, fait que ça rassure en fait. Ce serait ses 6e Jeux Olympiques. L'organisation, il y a beaucoup de questions autour de l'organisation de ces Jeux. Vous, en tant que sportif, comment vous voyez les choses? Vous avez le sentiment que tout est bien parti, que tout est prêt? Quentin? Pardon, que tout est prêt que tout est bien niveau? préparé dans cette préparation des Jeux de Paris? Ouais, alors en tant que sportif, on suit ça un peu de loin. Bien sûr, sur les réseaux, tout ça, on a 2-3 discussions avec les personnes qui organisent. Oui, j'ai l'impression que ça prend forme, mais pour être honnête, c'est pas trop notre c'est pas là. C'est pas là-dessus que vous êtes concentré, évidemment, Non, mais vous le pas du- ressentiriez non, pas s'il y du avait tout. du flottement, peut-être? Oui, après avec l'équipementier, on lit des articles, tout ça, c'est sûr que. Mais bon, ça nous préoccupe pas plus que ça. Et c'est un peu comme dans un match. Si on se préoccupe de l'événement, de l'organisation d'un match, on n'est pas dedans. Donc voilà, c'est pas à nous de gérer ces choses-là, quoi. Roman, comment vous voyez les choses? Il y a un objectif qui a été fixé par la ministre des Sports, c'est d'être dans le top 5, que la France soit dans le top 5 au tableau des médailles. Ça vous paraît jouable?
moi, je pense qu'à domicile, tout est possible. On a tous faim on parle tous à nos potes d'autres sports, etc., etc. On veut tous avoir le maximum de médailles à Paris, forcément. Donc, pas de pression, mais on va donner tout le maximum et je pense qu'il y aura de belles surprises. Merci à vous deux de vous être levés tôt pour nous. On vous souhaite de bons entraînements, une très belle préparation et le meilleur avenir pour l'année qui vient et ces Jeux de Paris qui démarreront donc dans un an pile. Merci à vous, Romane Dicot, judokate, Quentin Mahé, membre de l'équipe de France de handball. Journée spéciale sur RMC tout au long de la journée. Un double champion olympique de judo, David Douillet, sera chez les GG tout à l'heure. Et puis émission spéciale depuis le siège de Paris 2024 de 15h à 18h en route pour Paris 2024 avec beaucoup d'invités. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports. Tous les deux seront là pour cette émission spéciale. Il est 7h51. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et